Bonjour tout le monde, on est samedi, 7 jours exactement avant ma première compétition à Pittsburgh, North American. Là je suis en route pour aller à la salle, faire ma dernière séance de jambes. Donc on va tout donner, hein, on va vider un maximum, même si c'est déjà vidé. Donc je me suis réveillé ce matin, hier j'étais à 212,8. Sachant qu'il faut que mardi prochain à la pesée je fasse 212. Ce matin 211,8. Donc normalement je suis à 150 grammes de carbs. Donc il ne faut pas quand même que je continue à descendre comme ça. Donc j'ai décidé de rajouter 50 grammes d'hydrates. Ce qui me fera un total de 200 aujourd'hui. Et le soir, au lieu d'un repas à base de poisson, ça va être un steak pour avoir un peu plus de graisse et un peu plus de créatine, bien sûr. Et voilà, et gérer chaque jour. Parce que franchement, moi j'aimerais bien que mardi, quand je prends le vol le matin, que je sois à 211. Ça ne me dérange pas, même si je descends... Allez, à 210, 205, de toute façon je suis vraiment vidé et plat. Je suis obligé de faire ça pour pouvoir faire le poids malheureusement. Je ne peux pas remanger. Donc voilà, et après, voilà, comme j'ai déjà dit, j'ai 2 jours et une soirée pour me remplir. Et sec comme je le suis, normalement, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pas fait de cardio déjà hier, je pense pas qu'aujourd'hui je vais le faire parce que ça sert plus à rien, il faut laisser mes cuisses aussi se reposer un petit peu par rapport à ces cardio. Et voilà, dans l'ensemble tout va bien, je suis plutôt zen, tranquille et ça c'est franchement c'est rassurant, c'est comme ça m'arrive pas souvent d'être aussi calme durant une préparation. Ça m'est arrivé en 2011 avant de l'Emerald parce que j'étais vraiment confiant. Comme cette fois-ci, je suis très confiant aussi. Donc voilà. Merci à tout le monde. Je suis très content d'avoir retrouvé mon ami Eric et d'avoir fait la petite vidéo avec lui hier, parler d'Olympia, le prochain concours normalement de The Rock et ma préparation. Merci aux gens qui ont participé, qui donnent leur avis. Et voilà, on est très content de vous retrouver aussi. C'est juste une question de temps. J'en profite par la même occasion, sur une des dernières vidéos, j'avais quelqu'un qui m'avait posé une question et je me suis dit pourquoi pas répondre par vidéo, peut-être qu'il y a d'autres personnes que ça intéresse. Donc sa question c'était est-ce qu'on peut devenir stérile avec TRT à 125 par semaine de testostérone bien sûr et 500 unités, donc il n'a pas précisé mais je pense il voulait dire 500 unités de gonadotrophine 2 fois par semaine, ce qui fait un total de 1000 unités internationales par semaine. Je vais être honnête et clair, franchement si maintenant il y a un déséquilibre hormonal, c'est clair que ton corps il en a besoin. Que tu prends 125 par semaine ou 200 ou plus, tu es juste en train de régler tes hormones. Donc il n'y aura pas de souci. Si maintenant tu es en bonne santé et que tu prends les 125 grammes de testostérone par semaine et ton corps n'a pas vraiment besoin, tu vas être au-dessus, c'est clair que tu envoies un signal à ta propre production en disant arrêtez d'en fabriquer et de toute façon je vous en apporte par l'extérieur. Donc il faut faire très attention parce que ce n'est pas si facile que ça en se disant tiens oui mais j'envoie de la gonado derrière. Non, moi j'y crois pas vraiment faire une relance pendant la cure. La relance ça se fait après, il faut être intelligent, voilà. Tout doit être millimétré, il faut respecter le temps, il ne faut pas prendre des produits non-stop et un beau jour se dire tiens je vais relancer sur 4 semaines ou 6 semaines, gonadotrophine, clomide et ça va tout va revenir fonctionner normalement. Non, la majorité des bodybuilders professionnels, sachez quand on arrête notre carrière de compétiteur, et toute notre vie on est sous testostérone parce que le corps ne fonctionne plus normalement. Voilà, comme moi je vous l'avais dit et comme je suis honnête et que je ne cache rien, j'ai mis 1 an de traitement pour pouvoir donner naissance à mes filles parce que mon corps ne fonctionnait pas et en plus je suis né avec un taux de testo plus bas que la normale et le fait d'avoir pris des produits sur toute ma carrière m'a plus ou moins sauvé, mais
tous les hormones fonctionnaient normalement, mais le jour où j'ai décidé d'avoir des enfants et j'ai arrêté, là le corps ne comprenait plus rien. Donc j'ai mis 1 an de traitement assez lourd pour pouvoir relancer mon corps. Mais une fois d'ailleurs que mes fils étaient nés, je n'étais pas bien. Pour fonctionner normalement, je suis obligé de prendre de la testostérone. Et pour vous dire, moi mon dosage, il est à 750 par semaine, ce qui est déjà très élevé, même pour un bodybuilder de compétition. Voilà, et parce que aussi mon médecin, il préfère me mettre dans une norme un peu plus élevée. Il préfère que je sois aux alentours de 1500 au niveau de la testostérone libre. Donc voilà. Donc non, chaque cas est différent. Il faut juste se poser le pour et le contre. Voilà, et faire les choses encore intelligemment. Moi, je donne juste mon avis d'expert par rapport à ma carrière sportive. Il y a 25 ans d'expérience et tout ce que j'ai fait, mais je ne suis pas médecin, je ne donne pas des conseils comme ça. Vous me demandez, je vous donne mon propre avis, mais maintenant voilà, il faut toujours trouver un bon médecin qui est ouvert d'esprit pour pouvoir travailler avec lui. J'ai fait ça aussi, dans toute ma carrière, je me suis toujours encadré de médecins assez intelligents. J'ai eu de la chance de les trouver en France et ici aux États-Unis, où voilà, ils ne sont pas là pour me juger. Oui, le bodybuilder, tu connais rien, tu es en train de jouer avec ta vie, tu vas mourir, blabla. Non. Voilà, je fais mon expérience. Et tu sais, même mon docteur ici un jour m'a dit, Mousse, merci énormément, j'apprends beaucoup avec toi. Vous vous rendez compte, un docteur qui vous dit ça? Je lui dis non docteur, c'est moi qui vous remercie parce que j'apprends aussi avec vous. Donc c'est un travail d'équipe. Lui, il a fait des études pour soigner monsieur tout le monde. Moi, je suis un athlète de haut niveau, j'ai fait mon expérience, je suis plus expérimenté que lui au niveau produit parce que, entre guillemets, j'ai tout essayé. Mais voilà, avec les analyses de sang, avec son savoir, je donne mon point de vue, j'écoute son point de vue, on fait les analyses et on travaille ensemble. Donc voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à la personne. N'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit comme question. Je sais qu'en France, parce qu'on est en France, on ne peut pas le faire, on ne peut pas parler de ce genre de choses, mais moi j'insiste parce que je veux ouvrir les yeux aux gens. Tant qu'à faire, au lieu de lire et d'écouter des âneries, je préfère orienter les gens sur des choses qui tiennent la route. Je ne dis pas que la vérité sort de ma bouche, mais voilà, il y a des années de pratique, d'expérience, de recherche, et si je peux partager ça avec des gens que ça peut aider et que surtout ça peut éviter de faire des bêtises, alors là, ça me fait vraiment bien plaisir. Voilà, encore un gros merci, et comme d'hab, affaire à suivre. Ciao.